comme sujet, les jours de la semaine ne sont plus à leur place. Les jours de la semaine ne sont plus à leur place. En deux occasions, en deux différentes occasions, les jours de la semaine subissent des changements. Et en tout premier lieu, le tout premier changement subi par le temps, c'est dans Josué chapitre 10, verset 13. Un jour de la semaine s'est prolongé jusqu'à 48 heures de temps. Josué 10, verset 13. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Cela veut dire 24 heures plus 24 heures égale 48 heures. Maintenant, en deuxième lieu, deuxième occasion, où un autre jour de la semaine est allé littéralement en marche arrière pendant 10 heures de temps. Pendant 10 heures de temps, c'est dans Ésaïe 38, le verset 8. Ésaïe 38, le verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés. Cela veut dire 10 heures de temps. Le soleil se recula de 10 degrés, 10 heures de temps, sur les degrés où il était descendu. Cela veut dire 10 heures de temps consécutives, soit 5 heures de l'après-midi, aller à reculons pour devenir 4 heures de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi, aller à reculons pour devenir 3 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, faire marche arrière pour devenir 2 heures de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi, aller à reculons pour devenir 1 heure de l'après-midi, 1 heure de l'après-midi, aller à reculons pour devenir midi, midi, aller à reculons pour devenir 11 heures de l'après-midi, du matin, pardon, 11 heures du matin, aller à reculons pour devenir 10 heures du matin, 10 heures du matin, aller à reculons pour devenir 9 heures du matin, 9 heures du matin, faire marche arrière pour devenir 8 heures du matin, 8 heures du matin, faire marche arrière à reculons pour devenir 7 heures du matin. Cela veut dire, ce jour-là, 7 heures du matin, retourner 2 fois. C'est mon premier 7 heures du matin qui allait traverser jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Après 5 heures de l'après-midi, fait bac, 10 heures de temps, retourner 7 heures du matin encore. Jour ça, tu gagnes 7 heures du matin 2 fois dans la journée. Donc, nous sommes capables de voir que c'est pas seule voiture qui est capable d'aller à reculons, c'est pas seul bateau qui est capable de faire marche arrière, mais dans Ésaïe 38, le verset 8, le temps a aussi fait marche arrière. Donc, il y a des gens qui va poser question parce que normalement, la science montre nous que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. La Bible démontrait aussi que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Question en pile monde posée, c'est que si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, pourquoi Josué n'a-t-il pas arrêté de préférence la Terre? Eh bien, la réponse, c'est dans Marc 4, le verset 39. Marc 4, verset 39, la mer était agitée, mais Jésus s'étant réveillé, menaça le vent. Jésus s'étant réveillé, menaça de préférence le vent. Donc, si la mer est agitée, Jésus devait menacer la mer. Mais Jésus a de préférence menacé le vent. Marc 4, verset 39. Jésus a menacé le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Le vent cessa. Et tout de suite après, il y eut un grand calme. Donc, même quand la mer est agitée, Christ n'a pas menacé la mer. Christ a de préférence, en tout premier lieu, menacer le vent. Car c'est le vent qui fait rugir la mer, c'est le vent qui fait agiter la mer. Mais parallèlement, Josué a fait la même chose. Il est vrai, c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais Josué
a de préférence menacé le soleil. Josué a arrêté le soleil car l'énergie qui fait tourner la terre est incorporée dans le soleil. De même que l'énergie qui fait agiter la mer est incorporée dans le vent. Si on arrête le vent, bien la mer sera calme. De même, Josué a fait la même chose. Josué a arrêté le soleil, car si on arrête le soleil, et l'énergie électromagnétique qui fait tourner la Terre, eh bien, tout simplement, la Terre va aussi se calmer, va s'arrêter, va stopper. Eh bien, il a fallu deux prophètes dans la Bible en deux occasions différentes pour changer la position des jours de la semaine. Dès lors, les jours de la semaine ne sont plus à leur place d'origine et à cause de ces deux miracles. Par conséquent, les jours que nous appelons nous-mêmes dimanche matin, le dimanche matin était censé être de préférence lundi après-midi. Lundi matin était censé être mardi après-midi. Mardi matin était censé être mercredi après-midi. Mercredi matin était censé être jeudi après-midi. Jeudi matin était censé être vendredi après-midi. Vendredi matin était censé être samedi après-midi. Samedi matin était censé être, ou bien devait être, de préférence, dimanche après-midi. Tout simplement parce que des changements dans le temps, des changements des jours de la semaine à cause des deux miracles. Le miracle de Josué, le prophète Josué, et ensuite le miracle du prophète Ésaïe dans Ésaïe 38, le verset 8. Donc, avant le miracle de Josué, les mois de l'année étaient aussi tous des mois à 30 jours fixes, 30 jours chacun. 30 jours chacun. Mais maintenant, après le miracle de Josué, eh bien, la lune est désynchronisée, désaxée, après ces deux miracles, le miracle de Josué et le miracle du prophète Ésaïe. La lune est désynchronisée. Dès lors, les jours, les mois de 30 jours ne sont plus. Dès lors, les mois varient, parfois des mois en 28 jours, parfois des mois en 29 jours, parfois des mois en 30 jours, parfois des mois en 31 jours. Donc, tout simplement, deux miracles ont modifié le parcours du temps. Voilà pourquoi les mois de l'année ne sont plus des mois à 30 jours chacun. Dès lors, les mois de l'année varient de mois en mois. Donc, les mois de l'année ne sont plus à leur place d'origine, non plus que les jours de la semaine ne sont les jours de la semaine sont à leur place d'origine. À leur place d'origine. Dès lors, ces deux prophètes ont repositionné les jours de la semaine. Les samedis de notre calendrier étaient autrefois des jours de dimanche. Les dimanches de notre calendrier étaient autrefois des jours de lundi. Les lundis de notre calendrier étaient autrefois des jours de mardi, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, les jours de la semaine ne sont plus à leur place. Les mois de l'année ne sont plus des mois de jours chacun. Tout simplement à cause de ces deux miracles de l'Ancien Testament. Voilà, c'est la fin de cette édition pour l'émission La Bible à 100%. Rendez-vous pour une étude biblique. Prochaine table ronde avec la Bible à 100%. Bye bye.